Les débats autour du retour de Blaise Compaoré fusent de partout. Ceux de connaître ses intentions en rentrant au Burkina Faso, qui pourrait être de rester au Burkina Faso ou repartir en Côte d'Ivoire, et aussi qui pourrait être plutôt de reprendre le pouvoir. Ainsi, une réunion a été convoquée dans le cadre de réconciliation entre les différents chefs d'État burkinabés. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, let's go! Voilà un moment qui ne marquera pas de compter dans l'histoire politique du Burkina. Après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire, l'ex-président Blaise Compaoré est revenu dans son pays. Il en avait été chassé par la rue qui avait ainsi marqué son mécontentement alors qu'il tentait une modification de la Constitution pour conserver le pouvoir qu'il détenait depuis déjà 27 ans. Et ce, sans partage. La circonstance qui vaut ce retour est du fait des nouvelles autorités en place à Ouagadougou. Celles-ci se sont engagées sur une voie de réconciliation nationale. Pour ce faire, les autorités se sont fendues d'une communauté dont voici la teneur. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, rencontre le vendredi 8 juillet 2022 à Ouagadougou leur Excellence les anciens chefs d'État du Burkina. C'est dans cette perspective que le jeudi 7 juillet 2022, Blaise Compaoré est rentré à bord d'un vol spécial pour ensuite être reconduit dans une résidence à quelques jets de pierre de là, dans la discrétion la plus absolue. À l'aéroport de Ouagadougou, des dizaines de partisans ont fait le déplacement pour accueillir celui dont le retour au bercail a longtemps été souhaité, sans grand succès, par des organisations de la société civile. Malgré l'interdiction de tout rassemblement aux alentours de l'aéroport par les forces de l'ordre, ces inconditionnels de l'ancien chef de l'État ont tenu à manifester leur joie de voir enfin se concrétiser ce qu'ils appelaient de tous leur vœu. Ce qui entraîne que, dans les rues de Ouagadougou, c'est l'arrivée même de celui qui a été jugé par contumace et condamné à la perpétuité par la justice de son pays pour l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, et 12 autres personnes, le 15 octobre 1987, qui est au cœur des échanges. Pour bien des Burkinabés, la justice peut pourtant attendre au nom de la réconciliation nationale et de l'unité autour de l'essentiel, à savoir la lutte contre le terrorisme. Un retour au pays qui n'est pas définitif. Selon nos informations, il rentrera dimanche au plus tard à Abidjan. En tout cas, ce retour alimente les débats à Ouagadougou. Si certains citoyens estiment que ce retour peut contribuer au renforcement du processus de réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme, d'autres par contre y voient des manœuvres politiciennes. Ces derniers estiment que le droit et les décisions de justice doivent être respectés. En fin de compte, la rencontre n'a pas eu lieu comme prévu dans la mesure où l'ex-président Christian Kaboré fut empêché par des dizaines de manifestants qui se sont rassemblés devant son domicile à Ouagadougou. Mais il n'était pas le seul absent. 2 autres ont aussi manqué pour faute de santé et d'occupations diverses. Tout compte fait, que pouvons-nous retenir de cette réunion? Vos réponses sont attendues en commentaire. Bye et à la prochaine.